Dans son livre Gabriel Attal, le jeune pressé, paru ce mercredi 19 juin aux éditions La City, Frédéric Fatou retrace le parcours politique du Premier ministre. Dans l'un de ses chapitres, dédié à son arrivée à Matignon, l'auteur est revenu sur les critiques que ce dernier a reçues en raison de son homosexualité. Une arrivée à Matignon mouvementée. Après avoir remis sa démission, Elisabeth Borne cédait sa place à Gabriel Attal, le 9 janvier dernier. L'ex-ministre de l'Éducation est alors devenu le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Une ascension au sein de la sphère politique que Frédéric Fatou retrace dans son ouvrage Gabriel Attal, le jeune pressé, paru ce mercredi 19 juin aux éditions La City. Au cours de cet ouvrage, l'auteur est longuement revenu sur l'homosexualité de Gabriel Attal. S'il se montre très discret au sujet de sa vie privée, le bras droit d'Emmanuel Macron n'a jamais caché son orientation sexuelle. Lors de son premier discours général, le politique de 36 ans l'avait d'ailleurs évoqué. Être français en 2024, c'est dans un pays qui, il y a 10 ans seulement, se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. De tout cela, je vois la preuve que notre pays bouge, avait-il déclaré devant l'Assemblée nationale, comme le rappelle Frédéric Fatou. Dès sa nomination, ce sujet a fait la une des journaux internationaux. Le New York Times salue l'arrivée de la première personne ouvertement gay à occuper le poste. Pour CNN, cela fait de lui l'un des hommes politiques LGBT les plus éminents et les plus puissants au monde, tandis que, pour le Times, sa jeunesse et son homosexualité apparaissent comme des points positifs, rapporte le journaliste de Nice Matin. Si la presse s'en réjouit, il en va de même pour plusieurs associations françaises LGBT. Cependant, d'autres ne partagent pas ce même enthousiasme. En effet, certains militants LGBT, les plus radicaux, ont estimé que Gabriel Attal n'est pas un bon gay, dévoile Frédéric Fatou. Pour Arnaud Abel, président de l'association LGBT Fierté Citoyenne, une des raisons viendrait du fait qu'il assumerait son homosexualité, sans ostentation ou revendications identitaires, une faute grave, à l'heure où les passions identitaires travaillent l'extrême gauche. De son côté, une TikTokeuse lui a reproché son homosexualité, non subversive, qui serait en vérité une stratégie de la droite. Des critiques qui sont loin de la façon de penser de Gabriel Attal. Dans une déclaration faite en 2019, il assurait qu'on pouvait assumer son homosexualité sans la revendiquer. De quoi clore le débat. Gabriel Attal, ce jour où son homosexualité a été dévoilée au grand jour. Si certaines personnalités politiques ont publiquement révélé leur homosexualité, cela n'a pas été le cas pour Gabriel Attal. Alors que son orientation sexuelle était méconnue de tous, cette dernière a été dévoilée dans un tweet de Juan Branco, qui était son ancien camarade de classe, NDLR, lors de sa nomination au poste de secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, le 16 octobre 2018. Son coming out annoncé à son insu, l'ex-compagnon de Stéphane Séjourné n'a eu d'autre choix que d'encaisser le coup, comme le souligne Frédéric Fatou dans son livre. Interviewé par Closer en août 2019, Gabriel Attal assurait, en toute sérénité, que cela ne l'a pas empêché de dormir. Même s'il assumait totalement son orientation sexuelle, Gabriel Attal n'était pas du tout prêt à poser avec son amoureux pour la presse People. Il estimait notamment pouvoir vivre sa vie comme il l'entendait, sans le revendiquer.